Je devais pas le dire les gars, mais j'ai la pire meilleure amie. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va regarder une histoire en animation d'une meuf qui explique pourquoi sa pote est la pire. Donc déjà, à partir de là, je pense que c'est plutôt toi la pire parce que quand tu fais une vidéo juste pour déglinguer ta pote, c'est que t'es pas sa pote. Mais bon, on va quand même regarder. Donc les gars, posez-vous tranquillement, sortez-vous un petit truc à boire, un petit juice et let's go. Beaucoup trop d'énergie dès le matin là, c'est chaud. Et avant que cette histoire commence, je vais vous parler d'une autre histoire. C'est l'histoire de Filmora, le sponsor de cette vidéo. Merci beaucoup à eux parce que c'est grâce à eux que la chaîne continue de vivre. Donc merci beaucoup déjà. Et Filmora, c'est quoi? Filmora, c'est un super logiciel de montage pour les débutants qui voudraient commencer YouTube ou qui veulent juste commencer le montage. Mais il n'y a pas que du montage vidéo, il y a aussi du montage photo maintenant grâce aux IA. Par exemple, si tu veux créer une miniature avec une IA sur Filmora, tu poses une petite question à l'IA. Par exemple, comment faire une bonne miniature ou comment avoir un meilleur taux de clic. Là, l'IA en général te répondra qu'il faut des couleurs vives, une miniature simple et du texte. Donc c'est parti pour faire ça. On va dans le logiciel, on demande à l'IA de nous générer une image de fond avec des couleurs vives, avec un thème spécifique, comme dans l'image que je suis en train de faire. Après, on la prend, on la met dans la timeline. Ensuite, vous devez faire une vidéo de vous. Là, vous prenez des pauses pour la miniature. Vous sélectionnez le moment qui vous plaît. Capture d'écran. Vous mettez la capture dans la timeline et vous utilisez Portrait AI pour tout détourer super facilement. Vous n'avez rien à faire. C'est super simple. Une fois que c'est fait, vous avez juste à bien vous centrer sur la miniature et vous pouvez même faire des améliorations. Par exemple, utiliser les filtres AI pour faire du graphisme littéralement. Donc, je fais mes petits bidouillages et dans Filmora, il y a bien évidemment du texte. Donc, je prends un texte qui je trouve est assez lisible. J'écris une petite question parce qu'en général, les questions ça marche mieux en miniature pour intriguer les gens. Et on a un résultat. Tout ça, ça m'a pris moins de 3 minutes. Est-ce que vous imaginez le gain de temps énorme et d'argent? Ça évite de payer plein de graphistes et vous pouvez dire que c'est vous qui l'avez fait. Si ça vous a pas convaincu, dites-vous qu'il y a aussi plein d'effets sonores dans Filmora, beaucoup d'effets de montage, des transitions. Vous pouvez pas être déçu. Moi perso, je l'ai déjà utilisé plein de fois et j'ai jamais été déçu. Si vous voulez tester Filmora, les liens sont en description, c'est gratuit et merci de sponsoriser la vidéo. Et maintenant, on passe à l'histoire. Salut, moi c'est Ellie et j'ai une histoire qui vous fera rire, pleurer et peut-être même remettre en question votre propre santé mentale. Mais... Quoi? Attends, c'est une histoire, c'est ta meilleure amie, d'où ça va remettre en question ma santé mentale. Tout le monde sait qu'elle est désastreuse. Bon, nous avons tous des jours comme ça. Alors likez, abonnez-vous et attachez-vous parce que ces montagnes russes sont sur le point de décoller. Et ça sent, ils ont eu un budget animation, ils se sont dit, allez, on met tout dans l'intro, on met une montagne russe. Je suis née avec un léger problème de colère. Le genre qui m'a donné envie de faire du karaté sur un animal en peluche quand j'avais 5 ans. Ouais, j'avais des problèmes de colère. Lors d'un jour ensoleillé au parc, la petite fille de 5 ans que j'étais voulait simplement s'amuser sur les balançoires. Mais les choses ont pris une autre tournure. Je vais glisser comme un pingouin. Bouge-toi, je vais le faire en premier. C'est qui lui encore? Mais eh, franchement, les gars, vous allez vous disputer parce que vous voulez être des pingouins, mais il y a un... Hé, tu peux pas me couper, c'est pas gentil. J'ai l'air de m'en soucier. La brute est passée devant moi en souriant. Furieuse, j'ai grimpé rapidement l'échelle avec ma boîte à jus dans les mains. Tu seras désolé pour ça. J'ai serré la boîte très fort, faisant gicler le jus directement dans ses yeux. Thug life. Ensuite, je l'ai frappé et je l'ai poussé dans le toboggan. Mais Et c'est son nez s'est malade. mis à saigner. Il s'est mis à pleurer comme un bébé et son père est arrivé en courant. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Et après, elle balance du jus dans le père. Comporte comme un monstre. Tu devrais avoir honte. J'ai ramassé un caillou et je l'ai lancé vers lui, mais je l'ai manqué de peu. Ne me dis pas comment je dois me sentir. Vous devriez me remercier d'avoir donné une leçon à votre enfant horrible. Je lui ai jeté un autre caillou et je me suis enfuie. Maman... Elle, c'est Kanye West, mais en meuf et en enfant. En fait, Kanye West était depuis le début une petite fille. Et papa m'ont crié dessus pendant tout le trajet. J'ai pleuré et je me suis excusée, puis j'ai sauté sur mes parents et je les ai couverts de baisers jusqu'à ce qu'ils me pardonnent. Ouais, je pense que je suis quelqu'un de gentil en général. Je veux dire, tant que je suis pas en colère. Avance rapide quelques années, j'étais la petite Ellie, désireuse de se faire des amis à l'école. Attends, on s'en fout de ta vie. T'as quand même dit, je suis gentille quand je suis pas méchante. Alors toi, tu vas gagner un prix Nobel. Toi, je te sens bien dans la vie. Un jour, pendant la récréation, j'ai repéré un groupe de filles qui jouaient à la marelle et je me suis approchée d'elles. Salut, on pourrait être amis? Non merci. Ça s'est pas passé comme prévu, mais je n'abandonnerai pas aussi facilement. Ah ouais? Eh bien pas une comme moi. J'ai commencé à crier et à tourner avec mes bras écartés comme un petit moulin à vent sauvage. J'ai même jeté mon sandwich sur le sol. Mais pourquoi? Mais ça n'a aucun sens. Genre, je vais dans la rue là, je vais voir quelqu'un au hasard. Je lui dis, tu veux être mon ami? Il me dit non, ce qui est normal. Et je balance mon sandwich par terre. Et là, il est en mode, ah mais oui, t'es mon ami. Non mais gros, ça n'a aucun sens. Tu es amusante, je suis cool et j'apporte des snacks à partager. Alors pourquoi tu veux pas être mon ami? Dis oui ou tu vas le regretter. Dis oui. Je te conseille de La dire fille a oui. hésité et a laissé échapper un soupir. D'accord, je serai ton amie. S'il te plaît, arrête de me crier dessus. Et c'est ainsi que je me suis fait ma première amie. Elle s'appelait Lucie et elle était la meilleure. 2 ans plus tard, alors que j'étais en 3e année, ma famille m'a annoncé un jour que nous devions déménager pour le travail de papa. Effrayée de perdre Lucie, je me suis mise en colère. Je ne quitterai pas Lucie. C'est ma meilleure amie
amis. Je n'irai nulle part. J'ai protesté en restant dans notre cabane à l'arrière de la maison et j'ai refusé de descendre jusqu'à ce que mes parents changent d'avis. Nous savons que tu es en colère, mais nous devons penser à ce qui est bon pour la famille. Mais quand je n'ai pas bougé, mes parents ont cédé au bout de quelques jours. Oh mais vraiment, mais en fait c'est ça le truc, c'est que si vos parents ils sont vraiment trop gentils avec vous et carrément qu'ils laissent passer des opportunités pour vous, c'est sûr que c'est une pourrie gâtée. En fait c'est ça le problème, sa colère résout tout. J'étais tellement heureuse que j'ai fini par descendre de la cabane. J'ai appris que défendre ce qui compte peut faire la différence. Et que ma colère était la meilleure chose que j'avais. Elle me donnait tout ce que je voulais. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est que Lucie avait fini par comprendre qu'elle pouvait profiter de mes problèmes de colère pour arriver à ses fins. Si elle voulait quelque chose de quelqu'un, elle mettait au point un plan surnois pour me mettre en colère contre cette personne. Mais c'est horrible! Mais attendez, mais cette histoire, en vrai, je m'attendais vraiment à un truc chill. Mais en fait, ça va être une histoire vraiment vénère. Cela faisait toujours de moi la méchante qui se battait et intimidait les gens, alors que Lucie, elle, avait l'air d'être la gentille et calme amie d'un monstre. Mais personne n'a été sérieusement blessé, chanceusement. Cependant, à l'entrée au collège, Lucie a commencé à le faire plus fréquemment, et pour des choses plus importantes. Et j'ai commencé à m'attirer de graves ennuis. Genre, un jour, Lucie est venue me voir en me disant que Madame Thompson l'avait convoquée dans son bureau et lui avait dit qu'elle lui donnait un C-. Tu sais ce qu'elle a dit ensuite? Elle m'a dit que je devrais me trouver une autre meilleure amie. Oh bah oui, mais... Parce que tu me distrais avec toutes tes disputes et que tu affectes mes notes, alors que toi, tu as de bonnes notes. Et elle m'a aussi dit que tu traînais avec moi juste pour te sentir meilleure que moi. Tu peux t'imaginer? Elle est affreuse. Quoi? C'est pas vrai? Bien sûr, je le sais. Écoute, lors de la leçon d'aujourd'hui, je vais la confronter à cette manipulation psychologique. Et si elle éternue beaucoup, ça veut dire qu'elle est nerveuse que je t'ai dit tout ce qu'elle a dit. Ou qu'elle est malade. Si tu éternues beaucoup, ça veut aussi dire que tu as le petit rhume des foins. C'est ce que les profs pensent de toi. Ils ont tous peur et te craignent. Mais Madame Thompson éternue toujours à cause de ses allergies. Ouais, mais éternuer beaucoup signifie aussi qu'elle est nerveuse et qu'elle cache quelque chose. Elle nous l'a dit une fois, mais j'imagine que t'as oublié. Heureusement, je peux te le rappeler. Lors de la classe de Madame Thompson, Lucie lui a offert une rose rouge. Et quelques secondes plus tard, lorsqu'elle l'a confrontée à la manipulation, Madame Thompson s'est mise à éternuer comme une folle. Alors j'ai commencé à me sentir absolument furieuse. Je pensais que t'étais un bon professeur, mais t'es comme les autres. Et je l'ai poussée sur le sol. Elle est tombée et a crié de douleur. Pendant que tout le monde se concentrait sur moi, Lucie s'est introduite dans l'ordinateur portable de Madame Thompson et a changé sa propre note sur le projet. Madame... Oh! J'en ai vu des choses dans ma vie, mais autant de manipulation, c'est chaud! Thompson avait le bras brisé et j'ai été suspendue pendant 3 semaines. Mes parents étaient furieux contre moi et ont insisté pour que je leur raconte exactement ce qui s'était passé. Quand je l'ai fait, maman a dit que c'était Lucie la sorcière manipulatrice. Alors je lui ai crié dessus. Je ne lui ai pas parlé pendant des jours après. Comment pouvait-elle dire ça de ma meilleure amie? Tard, j'ai rendu visite à Lucie et sa mère a ouvert la porte. Elle m'a regardée comme si j'étais un cafard. Oh, encore toi. Qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu ce qui s'est passé avec Madame Thompson. Pourquoi ne peux-tu pas être un être humain normal? Pauvre Lucie, elle a failli rater son projet à cause de toi. Quoi? Oui, tu es folle et tu affectes mon enfant. Elle finira par échouer à tous ses cours à cause de toi. Pourquoi tout le monde dit ça? Parce que c'est vrai. C'est tellement violent, mais j'adore. Écoutez, espèce de... J'étais sur le point de lui crier dessus quand Lucie est arrivée et m'a entraînée dans sa chambre. S'il te plaît, Ellie, tu peux pas parler à ma mère comme ça. Peu importe ce qu'elle dit, mais je suis une bonne amie et je te pardonne. Maintenant, calme-toi et prends cette barre Snickers. Je sais que c'est ton bonbon préféré. Non mais c'est un chien le truc. Attends mais bon toutou, tiens prends un Snickers, prends un peu de diabète. Elle avait clairement répandu des mensonges à mon sujet, mais j'étais trop aveugle pour le voir à l'époque. Et lorsque je suis retournée à l'école, les choses étaient un peu différentes. Une nouvelle fille, Isabella, avait rejoint notre classe. Elle était riche, jolie et devint rapidement populaire. Lucie semblait ennuyée par son existence, mais elle me semblait être une fille plutôt cool. Jusqu'au jour où Lucie et moi avons vu Isabella sortir de la salle de bain et j'ai remarqué qu'elle tenait un marqueur dans sa main. Lucie est allée aux toilettes pendant que j'attendais dans le couloir, mais quelques instants plus tard, elle est ressortie, m'entraînant avec elle dans la salle de bain. Oh mon Dieu, tu dois voir ça. Tu ne croiras jamais ce qu'Isabella a écrit à propos de toi sur la porte. C'est tout à fait son écriture. J'en ai fini avec cette psychopathe ennuyeuse d'Ellie. Elle est toujours en train d'intimider tout le monde. Je veux une école paisible et calme dont je puisse me vanter auprès de mes amis riches. J'offrirai 1 000 $ à quiconque peut se débarrasser d'elle. Quelle sorcière stupide et laide. Furieuse, je me suis précipitée sur Isabella. Comment oses-tu écrire ça sur la porte de la salle de bain à propos de moi?
Je t'ai vu avec le marqueur. Ose même pas mentir. Ellie, sérieusement? J'avais un marqueur, oui, mais je travaillais sur mon projet artistique. J'ai pas écrit quoi que ce soit sur toi. Ah ouais? Lucie semble penser que c'est ton écriture. Et moi, Lucie a dit ça? Ok, il est temps que tu arrêtes d'écouter ton amie. Elle se sert de toi comme une marionnette. Tu le vois pas? Pour une raison ou une autre, les mots d'Isabella ont touché une corde sensible en moi. Comme si elle venait dire quelque chose à voix haute que je savais déjà, en quelque sorte. Mais j'ai rapidement balayé mes pensées. Tu ne sais rien de rien! Laisse-moi tranquille! Moi, je dis, elle est amoureuse en vrai. Moi, je pense qu'elle est amoureuse, Ellie. Mais Isabella ne me laissait pas tranquille. Elle faisait toujours l'effort de me parler et me saluait en souriant. J'ai commencé à m'intéresser à elle et nous nous sommes rapprochés. Mais cela rendait Lucie folle. Un jour, pendant le déjeuner, j'étais assise avec Isabella en train de rire et de bavarder lorsque Lucie s'est approchée en colère. Ellie, comment as-tu pu me laisser tomber pour Isabella après tout ce qu'on a vécu ensemble? Calme-toi, tu veux? Je t'abandonne pas pour elle. Je fais juste passer du temps avec elle. Nous pouvons être amis encore, tu sais. T'es sérieuse? Comment oses-tu me remplacer? Et avec ça, elle s'est jetée sur moi. Je ne voulais pas me battre, alors je l'ai simplement repoussée. Mais elle a empoigné mes cheveux et s'est jetée sur moi. Heureusement, quelqu'un a appelé un professeur et Lucie a été mise en retenue pour 2 semaines. Ces 2 semaines ont été les meilleures de ma vie. Les choses étaient calmes et paisibles et je n'ai pas eu une seule dispute avec qui que ce soit. Isabella m'a même convaincue de commencer une thérapie pour mes problèmes de colère. Et je me sentais vraiment bien à ce sujet. Un jour, Isabella m'a dit quelque chose. Hé, Ellie, hier quand je suis rentrée de l'école, j'étais choquée de trouver Lucie dans ma maison. Tu t'imagines? Je lui ai demandé ce qu'elle faisait là, mais avant qu'elle ne puisse répondre, sa mère est arrivée. Quoi? Mais ça fait super peur. Et notre bonne, je le jure, je n'en avais aucune idée. Elle a dit qu'elle avait emmené Lucie pour l'aider à nettoyer la cuisine avant Noël. Oh ouais, je savais que sa mère travaillait comme bonne pour toi, mais nous n'en parlons jamais, car je ne veux pas l'embarrasser ou quoi que ce soit. Mais je n'ai pas un bon sentiment à propos de sa présence soudaine dans ta maison. Il se pourrait qu'elle prépare quelque chose de louche. Nous avons donc décidé de garder un œil sur Lucie cet après-midi-là, et nous avons observé à distance la mère de Lucie donnant des instructions de nettoyage. Mais quelques instants après le départ de sa mère, nous avons entendu un grand fracas, suivi du cri de Lucie. Nous sommes précipités pour trouver Lucie allongée sur le sol, avec une étagère cassée et des ustensiles partout autour d'elle. Nous avons essayé de l'aider, mais elle hurlait de douleur et ne pouvait plus bouger. C'est alors que la mère de Lucie et les parents d'Isabella sont arrivés en... Mais attends, pourquoi il y a autant de gens dans cette maison-là? C'est la maison de qui? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Oh maman, j'étais juste en train d'attraper quelque chose sur l'étagère, mais c'était instable et tout s'est écroulé et ça m'a tombé dessus. La mère de Lucie s'est tournée vers les parents d'Isabella, furieuse. C'est de votre faute. Vous saviez que cette étagère était cassée. Je vais vous poursuivre en justice. Vous allez payer pour le mal que vous nous avez causé. Les parents d'Isabella ont essayé de s'excuser à plusieurs reprises, mais la mère de Lucie n'a rien écouté et a appelé une ambulance pour emmener Lucie. Je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir pitié de Lucie, même si j'étais presque sûre qu'elle s'était blessée exprès pour causer des ennuis à Isabella et ses parents. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que ce soit si grave. Et effectivement, la blessure était très grave. Et Lucie ne pouvait plus marcher pendant quelques mois. Retour à l'école, Isabella m'a dit que la mère de Lucie allait entamer un procès et j'avais vraiment souhaité pouvoir faire quelque chose pour l'aider. Lucie ou sa mère n'écouteraient pas un mot de ce que je leur dirais. Un jour, j'étais dans les toilettes de l'école quand quelqu'un a frappé à la porte. C'était la mère de Lucie. Ellie, je dois te parler. J'ai lu le journal de Lucie. Mais toi, mais t'as pas une vie, t'as pas un travail. Qu'est-ce que tu fais dans une école à cette heure-là? J'ai découvert la vérité sur ses actions. Elle a utilisé tes problèmes de colère à son avantage. J'avais parfois le sentiment que quelque chose n'allait pas avec son comportement, mais je ne l'ai jamais su avec certitude. Allez-vous toujours poursuivre les parents d'Isabella ou me dénoncer au service de l'enfance? Non, je voulais m'excuser auprès de toi et je ne te causerai plus d'ennuis, ni à toi, ni aux parents d'Isabella. Je ferai en sorte que Lucie reçoive l'aide dont elle a besoin. Nous allons probablement déménager aussi et vivre avec ma sœur pour permettre à Lucie de bénéficier d'une meilleure thérapie. Je suis désolée pour tout, Ellie, et je veux te remercier d'avoir été une bonne amie pour Lucie, malgré tout. Sur ce, elle m'a serré rapidement dans ses bras et est partie. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. J'étais un peu triste de ne pas revoir Lucie, mais je me sentais aussi plus légère et aussi libre. Quelques instants plus tard, Isabella est entrée. Ellie, tout va bien aller. Isabella m'a serré fort dans ses bras et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie que oui, tout ira bien. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Mais les gars, c'était sûrement une des histoires les plus incroyables qu'on ait vues niveau animation et niveau storytelling. Ça tabasse, hein. N'oubliez pas le petit pouce bleu, regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste ici. Et si vous voulez me parler, venez me voir sur Instagram, Rayton-YT. Ciao!